Le CAS Burkina veut aménager 3 espaces verts dans la commune de Ouagadougou. Le projet ambitieux d'un coût d'environ 80 millions de francs CFA a été lancé dans la matinée de ce 18 avril 2025. Ce projet vient pour mettre fin à la situation de ces espaces verts, utilisés souvent à d'autres fins en lieu et place des aménagements paysagers. C'était là le sommaire de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous et merci de prendre le pouls de l'actualité environnementale sur Faso Green TV. Je vous le disais à l'instant, le centre écologique Albert Schweitzer du Burkina veut aménager 3 espaces verts dans la commune de Ouagadougou. Le projet comprend l'installation de forages, de grilles de protection et d'arbres pour un coût d'environ 80 millions de francs CFA. Ce projet, financé par la coopération luxembourgeoise, vise à améliorer la qualité de vie des populations en milieu urbain et périurbain. Le lancement officiel est intervenu ce 18 avril 2025 en présence de notre reporter Kokou Mieso. Le centre écologique Albert Schweitzer du Burkina Faso a pour ambition d'aménager 3 espaces verts dans la commune de Ouagadougou. Avec un coût total d'environ 80 millions de francs CFA, ces sites seront équipés de forages avec adduction d'eau, de grillages de protection et d'arbres. Ce projet, soutenu par la coopération luxembourgeoise, a pour objectif d'améliorer la qualité de vie des populations en milieu urbain et périurbain. Le lancement de ce projet ce matin, qui va toucher 3 sites, 3 espaces verts, confirme la volonté des autorités actuelles. Avec l'accompagnement de la coopération luxembourgeoise, à travers le ministère en charge de l'environnement, de trouver des solutions durables pour le développement des espaces verts à Ouagadougou au profit du bien-être des populations. Et pour que ces arbres, ces initiatives soient pérennes, il faut un système d'eau. Donc nous allons réaliser des forages dans ces 3 sites et nous allons aussi développer des systèmes d'adduction d'eau pour pouvoir arroser et entretenir ces arbres dans la durabilité. Et l'autre chose, il faut l'adhésion de la population, il faut l'adhésion des riverains. Nous avons prévu des activités de socialisation, de sensibilisation pour qu'avec les riverains et la population bénéficiaire et la commune, surtout les mairies. En termes d'estimation, la commune de Ouagadougou dispose à elle seule d'environ 1100 espaces verts dont plus de 80% ne sont pas aménagés et sont souvent transformés en dépotoirs, en espaces de loisirs ou en zones criminogènes. Ce projet qui vient d'être lancé est un soulagement pour l'autorité principale de la commune de Ouagadougou, représentée lors de ce lancement par son conseil technique, Sidi Mahamoudou Sissé. Avec ce projet qui va contribuer vraiment à aménager un certain nombre d'espaces verts au profit des arrondissements de la ville de Ouagadougou, la commune de Ouagadougou ne peut que s'en féliciter et dire merci au CAS, merci à la coopération luxembourgeoise et faire une mention spéciale aux plus hautes autorités de notre pays à travers l'engagement pris pour accompagner l'ensemble des 351 communes du Burkina Faso dans l'aménagement de ces espaces verts-là. Il va falloir que ces sites-là soient bien entretenus. Et je ne vous apprends pas que c'est des investissements à des coûts de millions voilà, qui seront mis ici. Donc il va falloir que tous les acteurs se donnent pour que ça soit vraiment une réussite. Quand tu démarres un projet et puis déjà il y a de l'engouement autour de ce projet, nous ne pouvons que saluer ça. Maintenant, bon, une chose est de réaliser les aménagements paysagers, une chose est de prendre soin de ces aménagements paysagers-là. Donc c'est pourquoi nous demandons à tous les acteurs de s'y impliquer pour que les investissements-là ne soient pas vains. Prévu sur une durée de 14 mois, d'août 2024 à septembre 2025, ce projet mis en œuvre par le CEAS s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la gestion durable des espaces verts urbains et périurbains de la ville de Ouagadougou. Les bénéficiaires directs de ce projet sont les arrondissements 3, 6 et 12 de la commune de Ouagadougou, ainsi que les populations vivant aux alentours des espaces verts aménagés. Une mention spéciale a été faite aux riverains qui ont contribué à la propriété du site situé au quartier Tram d'accueil qui a accueilli le lancement officiel de ce projet. Nous changeons de registre pour parler résilience face au changement climatique avec le projet Hydromètre, projet de renforcement de la résilience climatique au Burkina Faso
porté par le ministère de l'Administration territoriale et de la Mobilité. Comme plusieurs autres projets et programmes, le projet Hydromet a pris part également à la foire d'exposition organisée dans le cadre de la 6e session du dialogue structuré national sur le Fonds vert pour le climat, tenu du 15 au 17 avril 2025. Ce projet, qui est à sa 5e année de mise en œuvre, a saisi cette opportunité d'échange et de partage d'expériences pour montrer aux participants ses réalisations. Pour plus de précisions, suivez cet élément que nous proposent Josiane Koulibaly et Colette Ilboudo. La 6e session du dialogue structuré national sur le Fonds vert pour le climat tenu du 15 au 17 avril dernier a vu la participation de bon nombre de projets et ONG environnementaux, dont le projet Hydromet. Le projet Hydromet, qui relève du ministère de l'Administration territoriale et de la Mobilité, vise à renforcer la résilience climatique. En opération depuis 5 ans maintenant, ce projet a répondu présent à cette 6e session qu'il trouve comme un tremplin d'échange et de partage d'expériences qui pourrait être capitalisé afin de faciliter la mise en œuvre de nouveaux projets environnementaux. Ce cadre est un cadre d'échange, un cadre de partage des expériences et des leçons apprises, parce que le projet Hydromet est financé conjointement par le Fonds vert climat et aussi la Banque mondiale, avec la contribution de la partie nationale à travers le fonds du Trésor. Le projet Hydromet participe à ce cadre pour véritablement tirer les leçons et aussi partager ses expériences pour que ces expériences puissent être capitalisées au niveau national afin de faciliter la mise en œuvre d'autres projets qui pourraient rentrer dans le cadre du financement du Fonds vert climat pour l'avenir. Dans le but d'atteindre ces objectifs au plan national, le projet Hydromet accompagne plusieurs agences d'exécution, surtout en matière d'infrastructure. Il s'agit entre autres de l'Agence nationale de la météorologie ANAM, la Direction générale de la protection civile DGPC, le système d'alerte précoce du ministère de l'Agriculture, le SP CONASU et la Direction générale des ressources en eau DGRE. En matière d'infrastructure, le projet a accompagné les agences d'exécution à disposer d'infrastructures pour héberger les équipements qui pourraient aider à capter l'ensemble des informations météo et les informations hydrologiques dans le sens de pouvoir prévenir de façon anticipatoire les communautés sur les effets néfastes des changements climatiques tels que les inondations, les vagues de chaleur et bien d'autres paramètres climatiques qui pourraient déranger la production et déranger la vie des populations. Cette 6e session du dialogue structuré national sur le Fonds vert pour le climat fut un véritable rendez-vous du donner et du recevoir pour le projet Hydromet, qui a pu partager son expérience avec d'autres projets et programmes en vue de renforcer sa mise en œuvre. Parlant toujours de ce projet Hydromètre, selon le directeur général de la mobilité urbaine, c'est un véritable baromètre de la pluviométrie au Burkina Faso, en ce sens qu'il permet aux populations de pouvoir anticiper sur certains cas comme les inondations et se préparer en conséquence. Nous l'écoutons au micro de Kokou Mieso. Ce projet est la bienvenue parce que il y avait un décalage entre ce que la météo produit et ce que les utilisateurs concrets sur le terrain attendaient. Et donc, la mise en œuvre du projet Hydromet a permis de créer ce lien-là qui permet que les données produites sur la météo, sur l'environnement, que ça puisse descendre au niveau des utilisateurs qui en ont besoin, voilà, à leur quotidien. Comme ils interviennent beaucoup plus au niveau local, avec surtout des acteurs sur le terrain, voilà, il y a quand même des effets que... Moi, je donne un exemple. Dans le temps, on avait un réseau assez élargi de collecte de données sur les résultats pluviométriques. Mais avec le temps, ces installations-là se sont détruites. Mais aujourd'hui, grâce à Hydromet, on a réussi à réinstaller ces outils de mesure
la pluviométrie à l'échelle locale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, certains villages qui sont dotés aujourd'hui peuvent, pendant la saison pluvieuse, donner leur situation de pluviométrie et en conséquence aider comment intervenir, quand s'aimer et quand faire telle activité agricole. Ils sont l'interface entre les données collectées et puis les utilisateurs. Si cette interface-là disparaît, c'est-à-dire qu'il faut réinventer un autre modèle pour que les données collectées continuent de descendre pour l'utilisation. Voilà. En termes de mobilité, j'avais oublié de noter que vous avez tous suivi un peu les inondations sur la Nationale 1 qu'on a eues. Grâce à leur intervention à la météo, les populations ont été régulièrement informées pour faciliter ceux qui vont à Bobo ou qui vont vers la Côte d'Ivoire, de savoir quel jour ou quel moment pouvoir traverser dans la zone inondée. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Merci surtout de votre fidélité renouvelée au programme de Faso Green TV. Et n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes, Facebook, YouTube et le site internet www.fasogreentv.net. Excellent début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.